Qu'est-ce qu'un slave? Le mot pour slave en proto-slave est le suivant, quelque chose comme slovénine. Étymologiquement parlant, plusieurs possibilités sont évoquées. Celle qui semble la plus actuelle et qui, je dois l'avouer, m'a un peu surpris, est liée à une racine de type slove, présente dans de nombreux noms de rivières à travers le monde baltoslave. On le retrouve pour des rivières différentes, entre autres en lituanien sous la forme Schlave, en russe sous la forme Sluja, en polonais sous la forme Sława ou Sławica, ou encore dans des pays des Balkans sous des formes comme Slavin, Slavnica, Preslavica et bien d'autres encore. On peut aussi le relier au mot serbe et croate slavin, qui est un mot qui veut dire robinet. Cette étymologie relierait donc en fait le peuple slave à leur position géographique autour d'une rivière qui se serait appelée Slova ou Slovanta et dont la location, sauf erreur de ma part, correspondrait à celle du Dniepr actuel. Le nom lui-même de la rivière en question vient de la racine indo-européenne suivante qui porte le sens de laver, racine que l'on retrouve notamment en latin avec cluere ou dans sa variante sans que, luere, qui est d'ailleurs à l'origine, quelle surprise, de mots comme laver ou lavabo en français. Il n'est donc pas exagéré de dire, selon cette théorie, qu'un slave est quelqu'un qui se lave. Et pour ceux qui lisaient la vidéo avec des sous-titres en anglais, je suis désolé, vous venez de louper un jeu de mots particulièrement drôle. Une autre théorie, qui est à la fois plus ancienne et semble plus évidente, mais serait paradoxalement moins avérée, relie le mot pour slave au mot proto-slave slovo, qui veut dire le mot. Dans ce cas, le nom du peuple slave serait relié à la notion de parole, au fait qu'il s'agit de gens qui peuvent se parler entre eux, par opposition par exemple aux Germains, qui seront eux appelés plus tard Nemci, mot formé sur la base de l'adjectif qui veut dire muet, et qui correspond donc aux gens avec lesquels on ne peut pas communiquer car ils ne savent pas parler notre langue. Ce qui est sûr, c'est que le mot slovénine, quelle que soit son étymologie, représente les Slaves en tant que peuple. Et ce mot, le latin l'a lui-même emprunté au 7e siècle pour donner sclavus, d'abord pour désigner les peuples slaves en contact avec l'Empire romain, puis petit à petit pour prendre le sens d'esclave aux alentours du Xe siècle. En effet, les Slaves des Balkans ont commencé à devenir la cible d'un commerce d'esclaves suffisamment important pour que le glissement de sens ait lieu. C'est ainsi que des mots comme esclave en français ou slave en anglais, et plus généralement les mots utilisés dans les langues romanes et germaniques, sont bien à relier au nom du peuple slave. Vous vous en doutez, si un mot pour esclave existe bien dans les langues slaves, il n'utilise pas cette racine. De fait, plusieurs racines sont utilisées dans les langues slaves pour ce sens, et plusieurs d'entre elles peuvent cohabiter au sein d'une même langue. Comme à notre habitude, nous n'évoquerons principalement que ce que nous avons identifié comme étant le mot principal dans une langue donnée, mais nos explications devraient fournir un aperçu presque exhaustif de l'ensemble des possibilités. Si vous remarquez un manque, les commentaires sont faits pour ça. Le mot du proto-slave pour esclave est quelque chose comme arbe, généralement noté avec un O qui est légèrement anachronique, puisqu'un A ou quelque chose un peu entre le O et le A aurait sûrement été plus à sa place. Pour en savoir plus sur le sujet, nous avons une vidéo sur la métathèse des liquides. Une métathèse, c'est une inversion de phonème qui concerne ici le A ou le O et la consonne liquide RE. Elle a permis au mot de commencer par une consonne, ce qui est un principe cher à la phonologie du proto-slave. Cela explique que l'on retrouve ce mot dans les langues slaves sous la forme de rob ou de rab, comme vous le voyez ici à l'écran. C'est cette même racine qui a donné le mot robot, ou le mot pour travail, notamment en russe avec rabota, ou encore en ukrainien avec robota. Si l'on repart depuis sa racine proto-indo-européenne, que voici, qui porte un sens de type orphelin, on retrouve bien justement le mot orphanos en grec, orphanus en latin, mots qui ont donné notamment les mots orphelin en français et orphan en anglais. Du sens d'orphelin à esclave, le glissement n'est hélas pas si difficile à comprendre, je me laisse le luxe de ne pas vous l'expliquer plus que ça. Un autre mot souvent utilisé dans les langues slaves est celui que l'on retrouve notamment en polonais avec niewolnik. Je vous le mets ici dans les langues qui l'utilisent en tant que principal mot pour esclave, mais il peut aussi exister dans d'autres langues. Celui-ci est particulièrement facile à analyser.
On retrouve un préfixe de négation attaché à une racine que l'on retrouve souvent dans les langues slaves, associée à la notion de volonté, voire de liberté. Le niewolnik est donc une personne privée de volonté, de liberté. Soit dit en passant, un usage vertueux parmi tant d'autres de sa volonté et de sa liberté pourrait consister à soutenir la chaîne Rozum Razum. Ça se passe sur Patreon, je remercie celles et ceux qui le font déjà, et quant aux autres, j'aimais l'idée de le faire, mais sans insister, afin de ne pas justement réduire cette liberté qui est la vôtre. Quant à Ko-fi, ce n'est hélas plus possible pour le moment d'y contribuer, ayant un petit problème avec la plateforme. Le mot utilisé en tchèque et en slovaque pour esclave est otrok. Il s'agit de l'un de ces faux amis un peu brutaux et emblématiques des langues slaves, dans la mesure où le mot otrok est utilisé dans le sens d'enfant en slovène. Deux morphèmes sont à analyser. Il y a déjà un préfixe ot, qui vient du proto-slave ote, qui est un préfixe privatif, et la racine rok, que l'on retrouve notamment dans le verbe pour dire, en proto-slave rekti ou reki. L'esclave et l'enfant sont en fait deux types de personnes n'ayant pas de parole propre. Le premier n'a pas le droit à la parole, tandis que le second n'en a pas encore vraiment la possibilité. En tout cas, dans la logique d'origine du mot, ne vous sentez pas obligé de priver votre enfant de parole à cause de cette étymologie. Le mot principal qu'il nous reste pour esclave est celui du slovène, à savoir služen. On le retrouve en vieux slave sous la forme suivante, et il existe également dans d'autres langues slaves du Sud, comme en serbe et en croate, avec služan, mais plus sous le sens de prisonnier. Il est formé sur la base du préfixe proto-slave son, qui porte le sens de ensemble, et de la racine ange, la corde, le câble, et désigne donc une personne attachée, captive, prisonnière, et donc par extension, en slovène, un esclave. Vous avez aimé cette vidéo? Alors peut-être aimerez-vous aussi celle qui parle de l'origine du mot robot, que l'on a évoqué un peu plus tôt. Ou si vous voulez en savoir un peu plus sur la métathèse des liquides, dont j'ai également parlé, cette deuxième vidéo est faite pour vous. Sur ce, je vous dis salut et à bientôt.